Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de ça. Ça fait depuis 4 mois que je l'ai. Je vais vous donner un avis global de ce que j'ai pensé de cette manette durant ces 4 mois. Et je ferai une comparaison avec cette manette Pro, qui est donc la manette Pro de la Switch 2. Donc, on va commencer par le point positif de cette manette, de la manette PS5 Pro Edge. Principalement, très maniable. Après c'est une manette PS5. Les manettes PS5, j'ai toujours kiffé ça. Donc la manette Pro, ça rajoute un petit plus les palettes. Et ça rajoute un petit plus en plus. J'ai pas encore eu l'occasion de changer les joysticks, tant mieux, vu le prix des joysticks. Et voilà, pour l'instant, niveau point positif, pour l'instant je vois que ça. Et niveau point négatif de cette manette, en fait, il n'y a pas vraiment de différence avec la manette de PS5 de base. Et le point négatif, c'est aussi le prix. Et vous vous rendez compte, 200 balles, cette manette, non, même pas 250 je crois. Je m'en sais plus du prix, je vous mets à l'écran. Mais ce prix-là, pour cette manette, alors qu'il n'y a pas vraiment de gros changements par rapport à une manette PS5 normale, ou même à l'époque, les manettes PS4, avec des palettes, ça coûtait pas le double du prix de la manette, quoi. Ça coûtait pas ce prix-là, quoi. Mais là, on va dire c'est peut-être avec les avancées technologiques de la manette, avec ça, avec les joysticks qui peuvent être retirés, l'ajustabilité des gâchettes. Ok, c'est des petites avancées technologiques, mais franchement, enfin, voilà quoi. Je pense pas que niveau matériaux, ça coûte le prix de la manette quoi. Certes, ils sont obligés de se faire une petite marge, mais je trouve que c'est un peu abusé. Pour le prix, il n'y a pas vraiment de changement avec une manette de PS5. Vous avez une manette de PS5, c'est la même chose. Vous achetez une manette PS5 bas de gamme, c'est la même chose. Cette manette ne vaut clairement pas 220 €. Voilà, cette manette, c'est une fraude. Voilà, autant dire le mot, autant dire le terme. Cette manette est une fraude. Pour 220 balles, quand même, je pense que vous pouvez trouver des manettes moins chères que ce prix-là. Bon, je dis des prix différents parce que je sais toujours pas le prix. Je le saurai une fois au montage. Ça vaut pas son prix. Et je vais vous montrer ça dès maintenant avec la comparaison avec la manette de la Switch Pro 2. Je pense que c'est une bonne manette, mais le prix, ça devrait être 150 €. Autant être honnête, ça, c'est 150 € cette manette. 150 €, j'aurais rien dit. Mais là, c'est 250 €. Oui, il y a la pochette. Oui, on peut changer les joysticks. Oui, je sais, il y a beaucoup de choses. Mais tout ça, ça ne vaut pas 250 €. Surtout avec le prix des joysticks, quand tu veux les changer, c'est 25 €. Et encore, quand il y en a, je peux utiliser une manette PS5 normale, ça ne me gênerait pas. Contrairement à la manette Pro de la Switch 2, qui, elle, coûte 80 balles, qui a des gâchettes qui ne sont pas gênantes, ça va, qui sont juste là, qui a une très bonne prise en main. Pour le coup, elle a une très bonne prise en main, la manette. Même si la prise en main de la manette PS5, c'est un peu mieux, c'est sûr, mais très bonne prise en main. Pourquoi je fais la comparaison avec? Parce que quand tu veux jouer avec les Joy-Con en mode manette, tu ressens vraiment une différence avec cette manette. Je vais vous montrer les Joy-Con en mode manette, je reviens. Donc, voilà la manette Switch 2, du coup, quand on raccorde les deux Joy-Con. C'est pas très agréable à jouer, hein. Encore, ça va, ceux de la Switch 1, quand tu jouais comme ça allait. Mais là, les Joy-Con sont beaucoup trop grands pour ça. Donc forcément, on dirait une tablette, j'ai jamais remarqué, mais on dirait une putain de tablette où tu joues dessus, quoi. Mais franchement, voilà. Et tu ressens vraiment une différence entre les deux, quoi. Alors qu'une manette PS5 et une manette PS5 Pro, il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste les palettes qui sont en plus. Limite, t'achètes juste les palettes et ça. Ça c'est compris dans le prix à un moment, faut pas abuser. T'achètes les palettes et les gâchettes adaptatives, enfin pas gâchettes adaptatives, les gâchettes où tu peux régler. T'achètes ça, genre, on va faire comme si c'était une manette normale. Tu rajoutes 160 balles environ, 150 balles environ, juste pour des palettes et des trucs pour régler les gâchettes. Franchement, c'est un truc de ouf, tu vois. Je trouve que PlayStation se met bien, même très bien, au niveau équipement. De toute façon, ça l'a toujours été. Le prix des équipements de chez PlayStation, c'est abusé. Bon, ils augmentent de plus en plus en ce moment, mais voilà. Par contre, on va pas se cacher que oui, la manette PS5 explose la manette Switch Pro 2, même la manette PS5 normale, parce que niveau confortabilité, elle est toujours là, ok, il n'y a pas de souci. Mais voilà, la manette PS5 Pro, si ce n'est que moi qui vous conseille, ne l'achetez pas. 250 balles, c'est beaucoup trop. Si elle est limite à 150 € un jour, achetez-la.
Franchement, ça vaut son prix à 150 €, mais à 250 €, c'est un peu beaucoup. Je change beaucoup les prix dans la vidéo, mais voilà. Et c'est pour ça que vraiment, je me suis rendu compte, du coup avec la Switch 2, du coup, je me suis rendu compte que vraiment, cette manette, pour 80 €, c'est une dinguerie. Quand même, je trouve que il y a tout ce qu'il faut pour une manette pro. On va dire que c'est une vraie manette pro. Tu sens vraiment la diff par rapport à ce pavé là. Ah là 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 là, voilà. Principalement, quand tu achètes une manette, c'est pour que ça change un minimum. Mais là, certes, je pense pas que tu puisses faire meilleur que la manette de PS5. Tout ce que je peux vous dire, c'est n'achetez pas la manette PS5 Pro. Attendez plus quand elle coûte 150 €. Ça, c'est son vrai prix, je pense. C'est son vrai prix mérité. Moi, de mon côté, de toute façon, dans tous les cas, je l'utiliserai toujours, étant donné que je l'ai acheté. À un moment, il faut le rentabiliser. Je me suis un petit peu voilé la face dans la vidéo d'il y a 4 mois. En vérité, je suis ressorti une fois de la vidéo, je me suis dit, mais il n'y a rien qui change. Pourquoi ils mettent ça à 250 balles, quoi? Il n'y a rien qui change, je me suis menti à moi-même, en fait, en faisant cette vidéo, en étant content d'ouvrir la manette. Et ce qui m'a fait ouvrir les yeux, c'est cette manette, comme je vous l'ai dit. Pour le coup, pour 80 €, elle fait largement le taf. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour vous donner un petit avis sur la manette après 4 mois. Et donc, du coup, donner un avis sur cette manette après 1 mois d'utilisation, du coup, avec la Switch 2. Bon, voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous donner un retour sur manette PS5 Edge. Voilà, c'était juste pour vous donner un petit retour sur ça, après 4 mois d'utilisation. Retenez bien, achetez cette manette à 150 €. Et n'oubliez pas, je stream les mardis et les jeudis sur ma chaîne Twitch à 20 h. N'hésitez pas à passer un petit coup pour faire un petit peu de Smash avec moi. Amusez-vous bien, mettez un petit pouce bleu, un commentaire. Si vous pensez... si vous avez un autre avis sur cette manette, ça se trouve, il y a d'autres personnes qui ont surkiffé la manette et qui disent que ça vaut son prix. Mais je pense pas. Je pense qu'il y a sûrement des arguments que j'ai peut-être ratés. Mais pour le coup, voilà, j'ai pas été accrocheur de cette manette. Merci d'avoir regardé. Petit like, petit commentaire, petit abonnement, ça ferait plaisir. Et sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live. Et moi, je vous dis ciao.